Bonjour à chacun, à chacune aujourd'hui pour ce nouveau cours que nous allons reprendre tous ensemble. Je vais démarrer par un petit rappel de tout ce que nous avons déjà vu pour que, pour ceux qui prennent en route, nous puissions refaire des liens avec ce que nous avons déjà vu ensemble depuis le tout début. La question qu'on pourrait se poser et que moi je me pose continuellement, c'est pourquoi il y a tant de chrétiens aujourd'hui qui ne profitent pas de la croissance et de la liberté en Christ, qui est leur héritage en tant qu'enfants de Dieu. Pourquoi c'est tellement difficile aujourd'hui pour la plupart d'entre nous? Et lorsque nous chantons que nous voulons redonner à Jésus-Christ son héritage, eh bien, c'est aussi, ça fait partie de la question. Alors, je crois qu'il faut peut-être commencer par se redire que beaucoup de chrétiens ont des grandes difficultés à faire ce combat dans leur pensée, à arriver même à comprendre que le combat se situe là. Et pour marcher dans la maturité et la liberté en Christ, j'ai fini par me dire qu'il fallait beaucoup plus que des sermons ou que des études bibliques, mais qu'il fallait effectivement, par la puissance du Saint-Esprit, son aide pour que nous puissions recevoir la révélation de ce pourquoi, justement. Et il y a quelque chose qu'on a tendance à oublier, alors peut-être moins dans ces dernières années, mais tout de même, on a un réel ennemi. Et cet ennemi, c'est une personne, ce n'est pas un concept intellectuel, c'est une personne qui parcourt la Terre aujourd'hui et qui est diamétralement opposée à notre croissance et à notre liberté spirituelle. Et je crois même qu'il tente tout pour que nous ne puissions jamais ni savoir qui nous sommes, et si nous commençons à le découvrir, il mettra tout en œuvre pour que nous ne puissions pas grandir, vivre une réelle croissance spirituelle. Alors cet ennemi, évidemment, c'est Satan, c'est le père des mensonges, c'est l'accusateur des frères, c'est le lion rugissant qui tente de nous paralyser par la peur et s'il le peut même nous dévorer. On est vraiment dans le sujet, en tous les cas dans l'actualité d'aujourd'hui, les veilleurs que nous sommes, les guetteurs qui souhaitons nous préparer pour les jours qui viennent, eh bien nous sommes sous cette immense chape de plomb de la peur et de la mort, quelque part, qui s'abat sur tout le monde entier. Donc, c'est bien évidemment un ennemi vaincu, le diable, il le sait fort bien du reste, mais il est poussé par son désir, et c'est la parole de Dieu qui nous le dit, donc ce n'est pas nos opinions, ce n'est pas mon opinion que je vous donne aujourd'hui, mais je vous parle de ce que nous dit la parole de Dieu. Il est venu pour voler, on est déjà au courant, pour tuer, pour détruire, tout ce qui bouge de la part de Dieu. C'est son travail, c'est sa stratégie. On est bien obligé de considérer ce que la parole de Dieu nous dit dans Jean 10, 10. Alors, je ne dirais pas que tous les problèmes que les chrétiens rencontrent aujourd'hui sont directement causés par Satan et les forces spirituelles qui se trouvent sous son autorité. Mais tout de même, il est clair que le diable est très actif, il est bien vivant dans notre monde aujourd'hui, plus actif que la plupart d'entre nous, nous voudrions bien le croire. Et derrière tout ce que nous vivons aujourd'hui, le combat ne se trouve pas être ni se tenir contre la chair et le sang, c'est ce que nous dit le texte d'Éphésiens 6, mais le combat se trouve être tenu, manipulé, dominé par ces forces invisibles sataniques, ces agents spirituels démoniaques qui sont au service de Lucifer, de Satan, et bien entendu, s'il peut se faire oublier, le diable, il le fera. Sinon, sa plus grande stratégie, c'est bien de tromper tout le monde. Il s'appelle tout de même le père du mensonge. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette introduction? Je voudrais juste redire 2-3 petites choses. Il ne veut pas qu'on lui reproche notre manque de croissance, parce que c'est un menteur, c'est un voleur. Et donc, il va nous pousser à accuser les autres. Et Dieu, surtout si c'est possible, accusons Dieu, accusons les autres,
accusons les pasteurs, accusons qui que ce soit, mais surtout pas le diable. Et donc le but de ces mensonges, c'est de nous pousser à détourner les yeux de Dieu, à douter de son amour, à douter de notre valeur éternelle en Christ. Et il le fera le plus qu'il le pourra. Tant que nous le laisserons faire sur nos vies, il le fera. Alors certaines personnes peuvent dire, oh, mais j'ai toujours pensé que Satan ne pouvait rien faire contre les croyants et que les démons avaient perdu de leur efficacité depuis que Jésus est mort sur la croix, il les a vaincus. Alors oui, ça c'est sûr que c'est ce que la parole de Dieu nous dit, que le diable a été vaincu à la croix. Ceci dit, est-ce qu'il arrête de faire son travail? Est-ce qu'il a perdu sa puissance? Ouvrez vos yeux, écoutez les actualités. Alors, il y a une autre rumeur trompeuse à l'avantage du diable qu'il fait circuler et qui dit que si Satan ne peut pas nous toucher, et ça, moi, je vais aller jusqu'à dire, pourquoi la Bible nous demande-t-elle de lui résister? Alors, cette rumeur qui dit Satan ne peut plus rien, Satan n'a plus de pouvoir, c'est complètement faux. La Bible, au contraire, elle nous dit qu'il a perdu son autorité, ça c'est une chose, mais il n'a largement pas perdu sa puissance. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'autorité en Jésus-Christ, nous avons le pouvoir de son sang, de son nom, de sa parole, nous vivons avec cette nouvelle identité que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que nous apprenons dans ce cours, à grandir dans cette nouvelle identité. Ceci dit, en rien, il est question de pouvoir penser que Satan ne fait plus son travail. Il le fait toujours autant. D'ailleurs, pourquoi revêtir des armes spirituelles s'il n'y a pas de combat? Pourquoi entendre parler de l'Éternel des armées si, au fond, oh, mais Dieu va nous enlever sous peu et dès que ça va vraiment trop devenir compliqué, on va être enlevé au ciel? Mais moi, je ne le crois absolument pas. Je crois qu'au contraire, nous sommes en train d'entrer dans une saison difficile, une saison dont il est question beaucoup dans le Nouveau Testament. Nous allons entrer dans des jours durs, froids, sans amour. On est quand même prévenu dans les textes des épîtres et où Dieu nous prévient que l'amour agapé va se refroidir, l'amour pour Dieu va se refroidir, même au milieu des chrétiens. Et regardez aujourd'hui combien il faut tenir ce combat pour ne pas tomber dans cette oppression, nous pas laisser être mis sous cette oppression actuelle, la distanciation sociale, ne plus se toucher, avoir peur de tout le monde est contagieux, il ne faut plus avoir de relations humaines, enfin ça devient vraiment très très compliqué. Je crois, quoi qu'il en soit, que Dieu désire, c'est ce que nous dit l'Écriture en tous les cas, il désire que chacun de nous grandisse dans la maturité et la marche dans la liberté spirituelle. Ça n'a rien à voir avec les circonstances, on va le revoir dans ce cours aujourd'hui, mais je veux le redire d'une façon générale, nous avons besoin de reconnaître et de contrer l'opposition. Nous avons besoin de résister au diable. Nous devons faire ce combat spirituel de ne pas nous laisser faire et de saisir comment ça fonctionne pour que nous puissions avoir une efficacité dans la guerre dans laquelle nous sommes. C'est une guerre spirituelle, c'est une guerre réelle, et il faut en avoir la conscience. Donc Dieu nous a fourni aussi bien l'autorité que la protection dont nous avons besoin pour poursuivre avec succès notre croissance spirituelle. Et cette croissance spirituelle, eh bien, pour que nous puissions la vivre, il nous faut saisir notre liberté. Ça, c'est l'affaire du tout premier cours sur lequel je suis allée au tout début de cet enseignement sur la nouvelle identité. Non seulement nous sommes responsables de notre croissance et de notre liberté, et nous sommes responsables, mais à côté de ça, nous ne pouvons pas grandir ni croître dans notre vie chrétienne si nous ne comprenons pas que c'est à nous de faire ce combat et de nous saisir de la liberté qui est en Jésus-Christ. La maturité, c'est un processus, c'est un chemin, c'est très long, ça va durer toute notre vie.
la justice est un chemin. Aujourd'hui, nous marchons, nous les justes, sur un chemin de justice qui ne s'arrête jamais. On n'est jamais arrivé en haut de la montagne. La montagne, c'est vers Dieu qu'elle se trouve. Hein. Alors nous marchons sur ce chemin de justice et on n'arrêtera jamais d'y marcher. Nous sommes de plus en plus justes, de plus en plus purs, de plus en plus saints, et ça s'appelle le chemin de la sanctification. Ceci dit, la liberté, elle est instantanée, elle se saisit. Nous apprenons à fonctionner en tant que fils et filles de Dieu dans l'autorité que Dieu nous donne, et c'est bien à nous de nous approprier cette liberté. Jésus, lui, a fait tout ce qu'il avait à faire pour nous à ce sujet, mais il ne fera pas la part que Dieu nous demande de faire. Alors, les bases de la maturité spirituelle, je vais en redonner les grands points, hein, notre identité en Christ, la vie par l'esprit, la marche par la foi, comment gagner le combat de nos pensées, c'est tout ce que nous avons vu dans les derniers cours, et puis nous allons aller aujourd'hui sur comment gérer nos émotions et l'importance des relations que nous avons besoin d'avoir à la fois avec Dieu, avec les autres. Et vous allez voir que ce travail sur nos émotions, une fois que nous comprenons comment ça fonctionne, eh bien, ça va beaucoup nous aider pour marcher dans la victoire que Jésus a déjà acquise pour nous. Nous ne nous battons pas pour la victoire. Elle est déjà acquise, la victoire. Mais il faut nous l'approprier. C'est comme lorsque Jésus nous dit qu'il nous a donné son autorité pour lier, délier. Il nous a donné son autorité. Et il l'a fait il y a bien longtemps. Mais son autorité, à quoi sert-elle si nous ne l'exerçons pas? Donc, il va falloir que nous comprenions que pour combattre les mensonges de Satan, les mensonges qu'il veut nous faire croire, hein, qu'est-ce que Satan veut nous faire croire? Qu'on n'a pas de valeur, qu'on ne vaut rien, qu'on est incapable. Et d'ailleurs, les gens autour de vous, certains même, ne se gênent pas pour vous le faire remarquer assez souvent. Eh bien, nous devons faire ce combat, nous l'avons vu dans le cours précédent, dans nos pensées, de penser comme Dieu pense et de ne pas penser à ce que les autres ou vous-même, vous pourriez peut-être entendre dans vos pensées. Hein, parce que ça s'appelle suivre vos propres pensées. Or, les pensées de Christ, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, n'ont rien à voir avec nos pensées. Donc, il nous faudra, bien entendu, avoir une bonne connaissance de la parole de Dieu, vivre de la parole de Dieu, laisser cette parole nous laver un peu comme la douche nous lave tous les matins quand on prend notre douche, hein, c'est important, vraiment important de le comprendre. Alors, on a besoin de faire ce combat et de saisir fermement la vérité. Et ça va faire partie aussi, vous verrez dans ce cours sur les émotions, nous avons besoin de saisir ces choses. Il faut saisir fermement la vérité parce que la vérité, c'est Christ en nous, mais c'est aussi une révélation que nous donne la parole de Dieu, cette parole qui s'incarne dans le Christ et qui nous aide pour tenir ferme ce que nous sommes, ce que nous savons, ce dans quoi nous marchons. Et pour pouvoir désarmer Satan, alors qu'il tente de nous persuader que nous sommes encore sous sa domination, Satan va toujours essayer de nous faire croire non, il est toujours là, il a toujours pignon sur rue dans notre vie, il tient toujours les affaires, il lâche pas les choses et puis il sait nous faire penser à notre personne aussi. Donc dans tout ce qu'on va dépenser, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réaliser. Eh bien, on doit comprendre que c'est à nous de saisir notre liberté en croyant la parole de Dieu. Mais vous savez ce que dira Jésus concernant le fait qu'il amène l'évangile du royaume de Dieu. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc pour cela, pour croire, il faut se repentir. Et se repentir, ça veut dire il faut changer nos opinions, nos idées, nos façons de voir les choses. Il faut commencer à se dire que nous devons penser comme Dieu le dit dans sa parole. Ça sera toujours quelque chose d'extrêmement important. Donc, nous allons démarrer ce cours après cette petite introduction que je voulais vous redonner sur dominer vos émotions avant qu'elles ne vous dominent. On va rappeler que les émotions font partie de l'âme. Vous savez qu'il y a une mnémotechnique très simple. L'âme, c'est la vie. V pour volonté,
I pour intelligence et E pour émotion. Ça va faire partie aussi de ce cours. Et donc, pour comprendre ce qu'est notre âme, alors nous ne sommes pas une âme, hein, nous sommes un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Ça, c'est le fondamental numéro 1 de la vie du disciple. Hein. Je suis un esprit, si j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je suis un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Je ne suis en aucun cas une âme seulement. Et la Genèse dira que nous naissons âme vivante, mais Paul expliquera dans ses épîtres que nous devons être transformés, et c'est ce que Jésus-Christ fait quand il vient dans notre vie, et il fait de nous, d'une âme vivante, il fait de nous un esprit vivifié. Donc nous sommes bien un esprit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc nous sommes un esprit et nous avons une âme, et notre âme, elle est, on va dire d'une façon lapidaire, mais ça peut aider pour comprendre, eh bien notre âme, elle est composée de notre volonté, notre entendement, toute la partie pensée, intelligence, et puis nos émotions. Et donc cette particularité de l'âme, c'est qu'elle est notre personnalité. Alors, les croyants, ils doivent apprendre à gérer leurs émotions quotidiennes. Et ça, c'est toute l'histoire de ce cours, et le poids émotionnel du passé pour pouvoir grandir en maturité en Jésus-Christ. Et oui, j'ai mis cette petite image parce qu'il y a énormément d'émotions que nous pouvons subir au quotidien, et il va falloir apprendre à les gérer, et il va falloir comprendre aussi que Christ meurt pour que nous puissions être guéris et délivrés de notre passé. Ce n'est pas notre passé qui nous dicte notre avenir, pas du tout. Et donc, voilà, je trouve intéressant de lire ce verset qui nous dit « Une fois pour toutes, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il vous a pris en charge. Ne vous laissez pas distraire. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. Laissez-moi ce verset pendant un moment devant les yeux. Regardez, ce n'est pas le verset qu'on a l'habitude de lire. J'ai pris une autre traduction, c'est la parole vivante ici qui nous le dit comme ça. Mais combien ça doit nous percuter dans notre vie. Ne vous laissez pas distraire, parce que là, dans cette saison, c'est ce que Satan va essayer de faire. Il va essayer, à cause du poids, de l'oppression, des peurs, des craintes, de toute sa manipulation, eh bien, il va essayer de nous amener à vouloir faire autre chose, ne pas penser à ça, c'est trop dur, c'est trop lourd, etc. Et puis, il va rôder, il va adorer. Il va rôder tellement jusqu'à ce que quelqu'un se laisse. Vous voyez, ce n'est pas lui qui prend, c'est quelqu'un qui se laisse être dévoré. Donc là, il y a vraiment une affaire de responsabilité. Et qui peut dire qu'il maîtrise ses émotions dans tous les domaines de sa vie? Personne ne peut vraiment le dire. Donc, nous allons voir ensemble la relation entre nos pensées et nos émotions. L'importance de réagir correctement à nos émotions. Comment gérer le poids émotionnel de notre passé? Vous savez que dans le cours précédent, j'ai beaucoup abordé le côté des forteresses de pensée, une emprise dans nos pensées, comment une emprise, elle devient vraiment comme une tour forte, un château fort intérieur, et que depuis cette tour-là, Satan va essayer de contrôler, de diriger et de dominer les affaires. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Alors, il existe peu de situations qui ne nous font pas réagir. Hein. Alors, dès l'instant que nous réagissons, nos émotions entrent en jeu. Tout comme notre intelligence a besoin d'être renouvelée par la parole de Dieu, le domaine de nos émotions a besoin, lui aussi, d'être purifié et réaligné pour devenir un outil, non pas un frein, dans notre vie chrétienne. Donc, nos émotions, et j'en ai mis quelques-unes parce que j'ai trouvé que c'était intéressant de les lire, choqué, surpris, confiant, triste, amoureux, heureux, malheureux, fatigué, là c'est la saison, sympathique, s'ennuyer, être contrarié, déprimé, furieux, avoir peur, être seul, se sentir fier. Voilà, toutes ces émotions-là, eh bien, elles sont là.
Et dès l'instant qu'on va réagir avec une émotion, il va falloir être prudent parce que elle pourrait bien, cette émotion-là, devenir, on va dire, vous savez, comme dans les trains, la locomotive à l'avant qui va vouloir conduire toute notre vie et nous amener dans la direction où on se sent. Alors moi, je nous ramène au cours sur l'identité chrétienne où j'ai traité de chrétien charnel et du chrétien spirituel. Et en fait, ce cours, il concerne le fait de marcher par l'esprit. Nous apprenons à marcher par l'esprit puisque nous sommes devenus un esprit, mais nous ne sommes pas nés de cette manière-là. Nous sommes nés âme vivante. Ça, vous le lisez dans la Genèse. Et donc, nous avons l'habitude de fonctionner avec notre âme et l'habitude que notre âme contrôle tout, dirige tout, pense, décide, ressent. Et donc, les émotions, c'est là-dedans. Et certaines personnes seront beaucoup plus amenées à marcher avec leurs émotions, à en tenir compte et à se laisser diriger par elles. Attention, parce que ce n'est pas du tout ce que Dieu nous demande dans sa parole. On va voir que nos émotions sont le produit de nos réflexions. C'est important de le comprendre. C'est important de comprendre que parce que nos émotions sont le produit de nos réflexions, eh bien, vous saisissez l'importance du combat des pensées. C'est le cours que nous avons vu et j'y ai passé plusieurs semaines sur ce sujet tellement important et fondamental pour que nous puissions devenir ces fils et ces filles, non pas rester à l'état de l'enfance ou de la petite enfance, mais de grandir en maturité pour devenir des hommes et des femmes faits. C'est tout de même ce que Dieu nous demande dans sa parole, que nous puissions grandir, croître à tous égards pour que nous puissions devenir ce que Dieu a toujours prévu que nous soyons. Mais pour cela, il y a un apprentissage, bien sûr, à la vie du disciple. Disciple, je l'entends comme étant fils et fille de la famille de Dieu et comme étant un père, quand il a des enfants, la chose qui doit pouvoir lui faire le plus plaisir, eh bien, c'est de voir ses enfants grandir. Ce n'est pas de les voir rester pendant 40 ans ou 50 ans à l'état de la petite enfance. Ça, c'est juste terrible de penser à ça. Donc, nos émotions, je vous demande juste de laisser descendre cette pensée très importante. Nos émotions sont le produit de nos réflexions. Ne refusez pas de reconnaître vos émotions. Ça, c'est une des choses que j'aimerais dire aujourd'hui. On nous a parfois emmenés dans certains mouvements, quels qu'ils soient religieux, à dire il ne faut pas montrer ses émotions, il faut taire ses émotions, c'est charnel. Alors, moi, je ne le crois pas parce que, on le dit bien dans tous les domaines aujourd'hui, on va le voir plus tard, ça peut poser de gros soucis de ne pas exprimer ses émotions. Maintenant, il y a cette grande sagesse de Dieu dans l'Écriture qui nous dit que le plus haut niveau de la maturité, c'est la maîtrise de soi. Et ça va en faire partie. Hein. Bien entendu qu'il va falloir que nous apprenions à maîtriser notre moi, notre nouveau moi, et l'ancien n'existant plus, mais ayant encore quelques résidus en nous, eh bien, il va falloir apprendre à maîtriser. La maîtrise de soi, c'est le haut niveau de la maturité chrétienne. Donc, en tous les cas, ne refusez pas de reconnaître vos émotions, parce que si nous refusons de les reconnaître, on devient une proie très facile pour le diable et on va devenir des personnes, soit avec un gros vernis religieux et on va avoir une telle carapace qu'on ne saura plus du tout ni on exprimera qui nous sommes. Alors là, c'est l'anti-liberté totale. Hein. Donc c'est important de se dire, et c'est une clé, que les circonstances de notre vie ne déterminent pas qui nous sommes, absolument pas. C'est Dieu qui détermine qui nous sommes. Et on a besoin de regarder la vie du point de vue de Dieu et de réagir en nous conformant à ce que Dieu dit. Vous réalisez là l'importance du combat des pensées, cette guerre civile entre nos deux oreilles. Nous devons avoir des réponses extrêmement claires, sûres, bibliques, enracinées dans la parole de Dieu. Qui suis-je ?
En aucun cas, je ne suis une âme vivante. Je suis une âme vivante de naissance naturelle, mais je deviens un esprit vivifié parce que je suis né d'en haut, je suis né de l'esprit. Ça, c'est déjà le stade numéro un. Et ensuite, qui suis-je? Eh bien, il y a énormément de passages dans l'Écriture qui vont vous dire qui vous êtes, à la fois fils et fille de Dieu, co-héritier. Il y a énormément de passages que vous pourriez reprendre et qui vous aideront à recevoir la révélation de qui vous êtes en Jésus-Christ. Mais une chose est certaine, c'est Dieu qui le détermine, c'est pas nous. Et c'est une excellente bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. C'est pour cela qu'il est tellement important de remplir nos pensées de la connaissance de Dieu et de sa parole. À la fois, nous lisons la Bible, à la fois, nous passons du temps dans la présence de Dieu. Nous savons que la présence de Dieu, c'est elle qui nous transforme à son image. Et lorsque nous adorons Dieu en esprit et en vérité, lorsque nos esprits s'unissent à l'esprit de Christ, et ça, nous pouvons le vivre de chez nous n'importe quand, nous le vivons en communauté, même en ligne en ce moment, ça marche très très bien. C'est pas une affaire d'être dans forcément la même pièce, au même endroit, on peut être exactement sur le même cloud tous ensemble, et c'est les miracles que nous vivons en ce moment avec tous les temps que nous pouvons avoir dans les rencontres sur Zoom, sur YouTube, où nos esprits s'assemblent, où nous sommes un seul esprit avec Christ. Et là, il y a véritablement des révélations que Dieu nous accorde de qui il est, de qui nous sommes. Lorsque nous montons, c'est vraiment une des paroles que nous entendons dans cette saison, monte, monte, hein, ce que dira Apocalypse 4, monte et je te montrerai. Hein, tu verras des choses que je vais te faire voir. Eh bien, je crois que c'est une clé pour nous dans cette saison où et il est d'abord très bon de monter au-dessus de tout ce que nous voyons autour de nous au niveau de notre vue humaine, mais de monter pour que nous puissions voir avec les yeux de Dieu comment lui voit, nous voit, quel est réellement son royaume, qu'est-ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'il nous dit, et tout ça avec la parole de Dieu, dans sa présence, il y a un monde, des trésors, des mystères qui n'attendent que d'être révélés, hein, parce que les mystères sont là pour être révélés. Donc, nous avons besoin de regarder avec les yeux prophétiques de Dieu. Voyez-vous, moi, mes propres lunettes changent aujourd'hui. Il y a des choses qui sont complètement en train de changer de perspective. Le Seigneur change ma propre vision. C'est pour ça que je vous encourage à faire la même chose. Voyez-vous, pendant des années, j'avais une perspective de la traversée du désert avec le peuple hébreu, la façon dont les choses s'étaient passées. Eh bien, il me semblait que c'était toujours un temps compliqué, ce désert, et puis est-ce que c'était véritablement si glorieux que ça? Moi, je ne trouvais pas que c'était tellement glorieux, la traversée du désert. Et puis, petit à petit, avec ce que aujourd'hui, là où j'en suis en tous les cas, de ma relation avec Dieu, de ma relation avec ma communauté, des temps de communion que nous avons ensemble dans l'adoration, eh bien, j'ai commencé à me rendre compte que ma perspective était en train de changer. Et j'ai commencé à voir que cette traversée du désert, c'était justement une manifestation de la gloire de Dieu. Et que cette saison, ce que nous vivons, eh bien, vous ne le diriez peut-être pas comme ça, mais moi, je vous le dis comme je le vois, je pense que nous vivons une manifestation de la gloire de Dieu. Je ne vous parle pas du côté de la pandémie et de cette obscurité, ces ténèbres qui tombent sur nous, mais même au milieu des ténèbres, Dieu manifeste sa gloire, hein, la Bible nous le dit beaucoup de fois. Et ce qui est glorieux, eh bien, voyez-vous, c'est de voir que nous traversons, que exactement comme le peuple hébreu, Dieu pourvoit à tout ce dont nous avons besoin. Il est là, il est véritablement présent dans des petites choses de notre vie de tous les jours. Demandez-lui de voir la gloire qu'il manifeste au milieu de circonstances difficiles. Demandez, les circonstances difficiles, vous les voyez, pas besoin de lui demander, hein. Mais demandez à l'Esprit Saint de vous révéler la gloire qu'il manifeste alors que vous traversez au milieu d'un temps extrêmement difficile. Ces tribulations, on est plus ou moins dedans. Enfin, pour moi, c'est des vraies tribulations, ce qu'on est en train de vivre, hein. C'est difficile quand même. Eh bien,
il manifeste sa gloire, il n'attend que ça. Il nous a créés pour qu'on porte cette gloire. Et je crois que nos lunettes prophétiques sont en train de changer si nous le demandons au Seigneur. Il nous révélera de plus en plus le glorieux qu'il est et que nous sommes en lui, alors que l'obscurité s'abat de plus en plus sur ce monde. Eh bien, nous allons voir une gloire de plus en plus se lever sur nous. Je ne dis pas que c'est facile, parce que traverser le désert, ce n'était pas facile pour les Hébreux. Mais si nous regardons la façon dont ils ont traversé, ne serait-ce que la mer Rouge, quand on lit l'Écriture, il y avait la nuée devant, la nuée derrière, Dieu était partout. Il fallait déménager, hop, tout le monde suit, on part à gauche, à n'importe quelle heure du jour de la nuit, il fallait suivre Dieu, mais Dieu accompagnait devant, derrière. Eh bien, je crois qu'il faut nous voir dans cette saison comme cela, avec Dieu devant, derrière, avec nous, il traverse avec nous. Regardez comment il a démarré son calendrier à la Pâque, alors que Satan lui avait probablement son calendrier aussi. N'empêche que le calendrier de Dieu prévaut, hein. Et Jésus, lui, bâtit son Église et les portes de l'enfer ne vont pas prévaloir contre l'Église, l'Ecclésia que nous sommes. Donc, quand Dieu nous donne un signe en disant « Oui, la pandémie commence, mais regardez, nous sommes à Pâques », pour nous, c'est une gloire d'entendre ça. J'espère que vous avez saisi. Il y a la gloire de Dieu dans tout ce que nous traversons, dans tout ce que nous vivons. La chose, c'est qu'il faut arriver à la voir. Et je crois que c'est ce que Moïse avait demandé à Dieu du reste. Il lui a dit « Mais est-ce que je pourrais te voir ?» Dieu lui dit, tu ne peux pas me voir comme ça, mais je peux te montrer une facette de qui je suis. Et au fond, qu'est-ce que Dieu, dans Exode 33, a révélé à Moïse? Eh bien, il lui a révélé sa grande miséricorde, sa grande bonté. Il ne lui a pas dit, tu vois, ce monde pourri, je recommence, je détruis tout, j'en peux plus. Non, 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 il lui a dit juste, regarde, je suis lent à la colère et riche en bonté. Et aujourd'hui, que Dieu nous donne cette révélation au milieu de tout ce que nous traversons chacun. Et nos circonstances ne sont pas faciles. Et il ne serait certainement pas question que nos circonstances deviennent notre direction, notre marche de vie, parce que là, chers amis, ce n'est pas la bonne direction, mais que nous puissions voir la gloire de Dieu au milieu de ce que nous vivons. Donc ça, c'est un petit point que je voulais redire. C'est Dieu qui détermine qui nous sommes, et c'est lui, c'est sa gloire qui conduit nos pas. Alors, quelques exemples de situations que nous pouvons examiner pour voir comment nous réagissons. Je reviens à mon cours dans ces différentes circonstances. On peut être soit énervé, on peut être en colère, on peut être effrayé. Alors, en ce moment, au niveau émotionnel, on est quand même tous très bien servis là, hein. On a un paquet d'émotions qui pourraient se lever, qui se lèvent. En tous les cas, on réagit à pas mal de choses. Et si on veut bien en tenir compte, pas être dans le déni et se dire, mais c'est vrai ça, comment je réagis dans ces cas-là, eh bien, posons-nous la question. Alors, est-ce qu'on a jusqu'à l'envie d'aller détruire les gens autour de nous, hein? Est-ce qu'on a envie de plonger sous terre? Et c'est quoi, comment on réagit? Alors, moi, j'ai pris des petits exemples tout bêtes, mais c'est juste pour vous faire comprendre. Par exemple, du style, moi, ça m'arrive assez souvent quand je reçois des orateurs, vous avez un appareil électroménager ou quelque chose qui vous rend vraiment service, du style machine à laver ou du style lave-vaisselle, qui tombe en panne en plein milieu d'un projet important. Et vous faites quoi? Oui, vous réagissez comment? Moi, l'idée que j'aimerais vous amener aujourd'hui, c'est réfléchissez sur vos réactions. Dans quelles que soient les circonstances que vous traversez, et je suis sûre qu'on n'a pas fini de traverser des circonstances extrêmement compliquées. Donc, l'important, c'est d'écouter. Est-ce qu'on pourrait écouter nos émotions, hein? Par exemple, moi, je sais que j'avais un père que je craignais quand même relativement quand j'étais gamine, et quand il ouvrait sa bouche, ça glaçait un peu le sang, quoi. C'était quand même quelqu'un qui donnait des ordres, et c'est quelque chose qui aujourd'hui, même encore, peut affecter ma vie. Quand on me parle mal ou qu'on me parle avec violence, je ne supporte pas du tout, parce que ça ramène chez moi cette violence qui n'était pas juste, hein. Mais n'empêche que ça fait partie. Juste écoutez vos émotions. C'est pour ça que je donne quelques exemples pour vous aider. Par exemple, par distraction ou peut-être la tête en l'air, vous oubliez votre priorité à droite en voiture et tac, voilà, il y en a un qui vous détruit la voiture.
ça va provoquer quoi chez vous et chez les autres d'ailleurs, hein. Parce que si vous avez un conjoint, ça sera peut-être encore pire que vous, hein. Et voilà toutes ces émotions qui sont là et qui font partie de notre vie. On en fait quoi? On les gère comment? Vous avez un voisin à qui vous avez demandé 10 000 fois de ne pas mettre les crottes de son chien, de son chat chez vous, ses feuilles. Et puis ça continue, et ça vous amène à une irritation insupportable. Ne pas s'en occuper, c'est pas bon. Il va falloir s'en occuper parce qu'un jour ou l'autre, ça va retomber chez le voisin, mais peut-être pas de la bonne manière, hein. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. On peut aussi avoir eu des émotions extrêmement lourdes dans le domaine, par exemple, de la déception. Vous avez des enfants, vous avez un mari, vous avez peut-être simplement vous-même, vous découvrez un magazine porno dans l'armoire de votre fils, mari, fille, etc. Vous réagissez comment? Ça provoque quoi chez vous? Il va falloir apprendre à gérer ces choses parce que je crois que tout ce qu'on a vécu et déjà traversé dans nos vies devrait nous servir pour grandir dans cette maturité à la ressemblance de Jésus-Christ. Alors, ça ne veut pas dire on passe tout, on dit rien, on s'écrase, hein, pas du tout, pas du tout, je ne crois pas que c'est ça. Mais ça veut quand même dire qu'on est censé ne plus pécher aujourd'hui. Donc, apprendre à ne plus pécher, ça va être apprendre aussi à gérer ses émotions qui ne sont pas toujours évidentes. Et pour grandir, je redis qu'il faut guérir. Si nous ne nous occupons pas de nos vies, nous ne pouvons pas grandir et croître. Et aucune croissance sans liberté que nous nous approprions parce que nous acceptons de reconnaître et de voir que tel domaine, nous avons besoin peut-être de pardon, on verra ça à la fin du cours, peut-être de repentance, mais on a besoin de s'occuper de notre vie. On ne peut pas laisser nos vies comme ça et penser qu'on attend le retour de Jésus, que tout va bien se passer. Il semblerait bien que si l'Église a besoin, l'Ecclésia aujourd'hui, c'est-à-dire les croyants que nous sommes, qui sommes appelés à lever des décrets, à gouverner, pas seulement leur vie, mais aussi pour les nations, dans les maisons de prière, parler de la part de Dieu, lever une parole prophétique, c'est quand même le travail d'un guetteur. Eh bien, vous voyez, ça sera compliqué pour Dieu d'utiliser des guetteurs, des sentinelles qui ne sont pas guéris. Alors, on va voir 2-3 petits exemples qui vont nous aider à y réfléchir, mais je rappelle que l'emprise de Satan, c'est réel, hein. J'ai redit, Satan est un ennemi invisible, mais quand même très visible aujourd'hui. Et j'ai voulu mettre cette photo parce que j'ai trouvé qu'elle était très parlante. C'est un tourmenteur, Satan, c'est quelqu'un qui rend vraiment l'humanité sous la tyrannie de la domination, de la manipulation mentale, du tourment quel qu'il soit. Et ça amène les angoisses, la haine, la colère, tout ce qui est marqué là, la peur. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dire que ça ne fait pas partie de notre vie. Il faut accepter de regarder les choses en face et se demander là où on en est et que Dieu va nous aider. C'est surtout ça le sujet de mon cours. Donc, vous voyez que la colère, parce que je vais aller sur le domaine de la colère pendant un petit moment. La colère, c'est une émotion et la parole de Dieu est très claire. Donc, on a la clé dans la parole de Dieu et on va lire une traduction de parole vivante que je trouve intéressante, qui n'est pas celle qu'on a l'habitude de lire. Si vous vous emportez, ne commettez pas de péché. Ne laissez pas le champ libre à la colère et que votre ressentiment s'apaise avant la nuit. Ne prêtez pas l'oreille au diffamateur et n'entr'ouvrez pas la porte au démon. Ne lui donnez aucune prise sur vous. Si jamais vous aviez en vous, autour de vous, des personnes qui ne croient pas que Satan fait ce genre de travail, alors dites-vous bien, Dieu n'est pas un menteur et la parole de Dieu est la vérité. C'est écrit. Hein, n'entr'ouvrez pas la porte au démon. Il est question ici de laisser une entité spirituelle qui s'appelle un esprit de colère rentrer dans votre vie. Et vous savez, quand la colère habite chez un chrétien, c'est pas glorieux. C'est quelque chose dont il faut s'occuper. Je me souviens avoir lu il y a quelques années le témoignage de Derek Prince, qui est un de mes pères fondateurs de ma propre foi dans ma vie. Enfin, c'est un homme, j'ai beaucoup lu ses écrits, il est décédé aujourd'hui, mais c'est vraiment un docteur de la loi qui a eu d'immenses révélations sur la parole de Dieu et lui-même expliquera
qu'il avait, parce qu'il est décédé maintenant, je l'ai déjà dit, mais il avait, oui, sur la fin de sa vie, il a eu une révélation qu'il y avait un esprit de colère qui l'habitait. Et que cet esprit de colère, eh bien, il n'arrivait pas véritablement à s'en défaire. Il avait fait tout ce qu'il essayait de faire pour prier, prier pour toutes les prières qu'il savait faire, ça ne marchait pas. Il a essayé de jeûner, ça ne marchait pas non plus, jusqu'à ce que Dieu lui révèle qu'en fait, cet esprit était rentré quand il était enfant, par une émotion, alors qu'il avait été durement repris par son père à table. Le père de Derek était un militaire assez dur, et Derek a été élevé d'une façon un peu difficile aussi. Et il a rentré cette colère, il n'a pas pu l'exprimer, et elle l'a tourmenté toute sa vie, jusqu'à ce que Dieu lui révèle qu'il suffisait juste qu'il pardonne à ce père cette colère, et puis qu'il s'en débarrasse au nom de Jésus, mais chasser un esprit de colère. Là, je ne vous dis pas, on fait une prière de repentance. Non, on chasse un esprit de colère. Et la liberté que nous devons nous approprier, c'est celle-ci. Quand on a des émotions qui se sont transformées en ouverture démoniaque, ça la devient, pour nous, ça a été, en tous les cas, on a donné un accès au diable, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est nous qui donnons un accès au diable. Le diable ne prend que ce qu'on lui laisse faire. La chose, c'est qu'il prend les enfants à n'importe quel âge. Satan n'a pas de règle du jeu dans sa façon de fonctionner. Et vous allez me dire, ah ben ça, c'est quand même pas juste. C'est pas juste, c'est comme ça. Il n'a pas de règle du jeu et donc il va prendre le pouvoir sur tout ce qu'il peut. Les enfants sont censés être couverts par leurs parents et aidés par leurs parents, mais comme vous le savez, on a tous des progrès à faire. Alors, cette colère, c'est une émotion et le Seigneur nous dit par la bouche de Paul que la colère ne doit pas devenir un péché. Mais est-ce que Dieu nous dit qu'on ne doit pas se mettre en colère? Non, non, non. Il dit vous avez le droit d'être en colère. La seule chose, vous ne couchez pas dessus. Vous avez le droit. Si vous vous emportez, donc ça, moi je suis assez contente d'un Dieu qui comprend qu'on peut s'emporter. Hein, parce que là, très sincèrement, ça nous arrive quand même, pas tous les jours, mais quand même, hein, il y a beaucoup de choses qui, en ce moment, pourraient. Et alors, il ne faut plus rien ressentir, ne plus réagir. Mais non, certainement pas. Jésus pleurait, Jésus était rempli de compassion, Jésus souffrait avec ceux qui souffraient. Les émotions sont extrêmement importantes, il faut en tenir compte. Ce qu'il faut, c'est apprendre à les gérer comme la parole de Dieu nous le dit. Et la colère, c'est véritablement quelque chose que Dieu nous permet. On peut s'emporter, mais ne péchez pas. C'est-à-dire, ne lui laissez pas le champ libre. Et que le ressentiment qui va se lever dans la journée, vous allez sentir en vous un ressentiment qui commence à vouloir prendre le contrôle, eh bien c'est là où il faut dire non, 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 c'était juste que je m'énerve, mais maintenant, je vais arrêter de m'énerver. La maîtrise de soi. Alors, je ne vous dis pas que c'est facile, mais je vous dis que c'est ce que la Bible nous dit qu'on peut faire. Parce qu'on a Christ en nous qui, lui, peut faire ce que nous ne sommes pas capables de faire. Exactement comme pour le pardon. Nous n'avons aucune puissance de pardon. Nous avons juste une volonté de pardonner. Eh bien, la même chose pour la colère. On a une volonté qui va dire à cette colère, bon, ça va, tu as pris ta journée là, maintenant, on ne va pas se coucher ensemble. Hein, voilà. Mais laissez-lui peut-être une part de la journée pour que vous ne perdiez pas le goût. Vous voyez, quelque chose qui m'effare avec ce Covid, les gens disent on perd le goût, on perd l'odorat. C'est affreux. Hein, ne perdez pas le goût, ne perdez pas l'odorat, restez sensible. Comment être un guetteur, un sentinelle si on ne sent plus rien? Hein, attention à ça, c'est intéressant, en tous les cas d'y penser. Et gérez votre colère, voilà, gérez-la, parlez à Jésus, asseyez-vous, on verra, on a 2-3 petites choses qui pourront nous aider plus tard dans le cours, mais soyez sensibles aux émotions qui se lèvent chez vous. Hein, tenez-en compte, c'est important. On a autre chose sur lequel j'aurais voulu aller, j'ai eu envie de parler de la colère et j'ai eu envie de parler de l'inquiétude. Alors, je l'ai mis d'une façon un peu forte, comme cela. L'inquiétude est un péché. Parce que les chrétiens disent souvent, j'ai un problème, je suis inquiet. Mais on ne peut pas se repentir d'un problème, mais on peut se repentir d'un péché. Or, la parole de Dieu nous dit que, eh bien,
l'inquiétude, on doit absolument s'en occuper. Et je vous ai mis le verset qui correspond, hein, déchargez-vous sur Jésus, c'est lui qui, quelque part, il a pris toutes vos inquiétudes, de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Si c'est Dieu qui vous parle, ça devrait vous apaiser déjà dès maintenant. Ne vous laissez pas distraire, on ne l'a pas déjà lu tout à l'heure, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre ennemi, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il me semble qu'on a une répétition avec ce qu'on a lu il n'y a pas si longtemps que ça, parce que Dieu, les répétitions, ça ne dérange pas. Hein, c'est la mère de l'enseignement, hein, la répétition. Et le Seigneur le sait. Alors, autant la colère, eh bien, on se l'accorde la journée, on ne se couche pas avec, hein, autant l'inquiétude, non. L'inquiétude, c'est quelque chose qu'il faut mettre dans la case péché, c'est-à-dire quelque chose qui, si nous ne le traitons pas comme un péché et si nous ne nous déchargeons pas, nous sommes déjà en rupture d'harmonie, pas de relation, parce que notre relation avec Dieu, on la garde, quoi qu'il en soit. Mais l'harmonie de notre relation risque d'être un petit peu difficile avec Jésus. Pourquoi? Mais parce qu'il est mort pour que nous arrêtions de nous inquiéter. Ça serait dommage de ne pas tenir compte de cette horrible crucifixion qu'il a dû vivre pour que nous puissions ne pas nous inquiéter, frères et sœurs. Si c'est quelque chose aujourd'hui, une émotion qui vous prend, quelque chose qui vous fait mal à l'estomac, quelque chose, vous n'arrivez pas à dormir, c'est difficile pour vous cette situation. Moi, je vous dis, moi, je vous comprends. Je ne vous dis pas que pour moi, c'est le grand bleu tous les jours. Pas du tout, je suis comme vous. Mais je me répète, Jésus, lui, il prend mes inquiétudes. Il prend mes peurs, il prend mes angoisses et je dois chaque jour. Vous savez, si Jésus dit chaque jour suffit sa peine, c'est que c'est assez lourd pour chaque journée. Alors, mettez pas toute l'année dans votre prière, mais un jour après l'autre, hein, ça peut vraiment vous aider. Voilà. Donc, cette inquiétude, c'est un ordre. Ne vous inquiétez pas, c'est pas oh, écoutez, si ça va pas bien. Non, 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 c'est ne vous inquiétez de rien. Je trouve que c'est très radical. C'est parfois, on trouve que c'est exagéré, mais c'est Dieu. Hein. Il dit voilà, moi je vous demande une chose. Si vous me connaissez, vous pouvez ne pas vous inquiéter. Si vous vous inquiétez, c'est parce que vous ne me connaissez pas. Et évidemment, toujours pareil, si on a eu des parents qui ne s'inquiétaient pas de nous, qui ne s'occupaient pas de nous, un père pas vraiment protecteur, une mère pas vraiment là, ça sera encore plus difficile. C'est évident. Et donc, il va y avoir un chemin de guérison à faire, de réconciliation à faire. Eh bien, écoutez, vos parents, ils étaient ce qu'ils étaient pour un temps, mais Dieu, il est éternellement là pour vous et il est éternellement présent, éternellement l'alliance. Hein, alliance, c'est intéressant en hébreu. Alliance, ça veut dire prendre soin. Donc, vous voyez, l'alliance, c'est il prend soin de vous. Et c'est même pas, il vous demande rien, hein, c'est lui qui tient l'alliance. D'abord, est-ce que vous lui avez demandé de venir sur Terre? Non, pas vraiment. Alors, il a pris le relais. Il a dit, bon, je ne te demande pas ton avis, mais je prends soin de toi jusqu'à la fin de tes jours. C'est quand même formidable de penser à ça. Pensez que prend soin de chacun de nous comme un père tendre et aimant, rempli de compassion. Il est vraiment un Dieu rempli de miséricorde. Il se révélera comme ça Moïse et il se révèle au travers de Christ de cette manière-là. C'est un Dieu rempli de miséricorde. Et attention à tout ce qu'on pourrait entendre aujourd'hui concernant ce qui se passe sur la terre. Dieu, alors oui, il est rempli de grâce, oui, il a une forme de sévérité, c'est évident, est-ce qu'il est juste? Mais rappelez-vous que sa justice, c'est lui qui l'a déjà accompli au travers de son Fils. Tout humain, quel qu'il soit, s'il accepte Jésus, est pardonné de ses péchés. Ça nous dépasse. Ça fait crier notre propre justice, qui ne trouve pas ça normal. Un être humain en lui-même ne trouve pas ça normal. Mais Dieu n'est pas un être humain. Dieu est Dieu. Et les émotions de Dieu, je pense que nous avons besoin de les rencontrer, de rencontrer la compassion du Christ face à cette femme adultère, quand tout le monde la juge et la monte du doigt, lui dit non, 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 non. Il y a besoin de rencontrer Dieu sous cet aspect-là. Donc c'est un ordre en tous les cas que Dieu nous donne, et ça, il ne va pas faire pour vous. Ce n'est pas lui qui va vous aider à vous décharger, c'est à vous de poser votre sac à dos, de poser vos affaires trop lourdes, de poser
tous vos sacs, quels qu'ils soient, émotionnels, et de décider, parce que là encore, c'est une affaire de volonté, décider de faire confiance à Dieu. C'est une décision. Et vous savez, là, les émotions, ne faites pas trop confiance à vos émotions. Je ne sens pas. Combien de personnes dans mon travail en tant que pasteur, dans les temps de prière pour les personnes, me disaient, mais moi, je sens pas que j'ai pardonné. Mais tant mieux, tu n'as rien à sentir. Tu as juste à décider que tu as pardonné. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui pardonne et qui donne la puissance de le faire. Ce n'est pas toi. Toi, tu as juste le pouvoir de décision. Eh bien, les émotions, c'est aussi comme ça. Hein. C'est notre volonté de croire Dieu. Nous décidons de croire Dieu. Et à partir de là, les choses vont s'aligner. Donc, l'inquiétude, eh bien, c'est notre responsabilité de ne pas la pratiquer. Soyez des non-pratiquants de l'inquiétude et sachez que Satan rôde et que connaissant très bien la Bible et parfois mieux que nous, hélas, il sait très bien que si vous inquiétez, il va rentrer par la porte et il va s'installer chez vous au travers de ces entités spirituelles qui s'appellent des démons. Hein. Et vous savez, les démons, ça vit très bien chez les chrétiens, vous savez ça. Donc attention, nombre de chrétiens ont été enseignés que si on est chrétien, on n'a pas de démons. C'est un immense mensonge que la Bible explique de long, large et en travers. Hein. Donc, ne gérez pas vos émotions de la mauvaise manière et ne pas les gérer du tout, c'est ouvrir une porte dans votre vie au diable. Il faut absolument gérer nos émotions et ne pas donner d'occasion à Satan de créer une emprise en nous. Parce que c'est, vous savez, une habitude, voilà, 2-3 mois, ça s'installe, et puis une habitude, une pensée qui devient une habitude, et une habitude, alors l'habitude, vous savez, on peut avoir l'habitude de s'inquiéter sur tout. Hein, alors, si ça fait des années que ça dure, là, vous avez de grandes chances d'avoir une forteresse qui s'installe dans votre vie, et c'est plus seulement une pensée qui a planté sa tente et puis qui habite chez vous, mais là, on est en train d'avoir, on va dire, un immeuble qui est en train de se construire, et puis si c'est là depuis des années, vous avez, si vous habitez Toulouse, c'est le Mirail, si vous habitez à Lyon, c'est la Duchère, et si vous habitez à Saint-Étienne, c'est la muraille de Chine, hein, c'est ces espèces de immenses ZAP, zones occupées, là, de milliers de bâtiments, et non, sincèrement, là, il y a du travail après. Hein. Donc, quelque part, soyons-en conscients, et détruisons au nom de Jésus, renversons les forteresses, renversons les hauteurs, renversons les raisonnements, les argumentations. La Bible va jusqu'à dire les imaginations. Hein? Parce que parfois, l'inquiétude, bien souvent, c'est une imagination. Vous vous imaginez un paquet de choses qui n'existent pas. Et là, Satan excellera à vous en rajouter, hein, s'il le peut. Ouais. Là, vous allez avoir droit à Hollywood très vite. Donc, attention, il ne faut pas pratiquer ce genre de choses. Notre croissance, j'ai retenu cette phrase que je trouve immensément importante. Notre croissance n'est pas pour nous-mêmes. Nous ne grandissons pas pour nous, pour devenir des musclés, forts, vus, reconnus. Non, 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 mais non, notre croissance spirituelle, elle n'est pas pour nous. Elle est pour le royaume de Dieu. Nous grandissons, d'ailleurs, ce n'est pas je grandis, hein, c'est nous grandissons dans l'Écriture. Nous ne sommes jamais je suis le temple de Dieu, ça n'existe pas, c'est nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes un corps. Nous sommes un corps à la fois local, donc c'est-à-dire des hommes, des femmes, des plus jeunes, plus âgés, ensemble. Nous sommes un corps, ça c'est l'idée de Dieu, d'être un corps. Remarquez, Dieu n'est pas seul, hein, Dieu est trois. Trois en un. Il n'a pas décidé d'être tout seul. La pensée de Dieu, c'est une pensée collective. Toute l'histoire de Dieu, c'est une histoire de famille dans l'Écriture. C'est une affaire collective. Le péché, chez les Hébreux, c'est collectif. C'est jamais une personne qui pêche, c'est 3, voire 4 générations, et même beaucoup plus s'il y a d'autres soucis qui rentrent en ligne de compte. Vous voyez, tout est une affaire de collectivité. Donc, nous sommes le temple, la maison de Dieu, et nous sommes appelés à grandir, nous. Donc, ça m'intéresse que tu grandisses aussi parce qu'au fond, Jésus reviendra quand son corps, il n'y en a qu'un. Alors, vous imaginez, hein, ce n'est pas seulement là, nous qui sommes branchés, mais ce n'est pas seulement les Français, mais c'est toutes les nations. Hein. C'est
les Coréens, les Chinois, les Américains, les Japonais, enfin Dieu oublie personne. Ouais. Ce corps du Messie-là, ce corps du Christ-là, il est nullement question de catholiques, protestants, orthodoxes, des questions de ceux qui croient, donc les croyants. Jamais dans la parole de Dieu on trouve autre chose que ça. Nous, les croyants, nous sommes appelés à grandir pour un seul objectif, pas le fait qu'on soit devenu grand plus que les autres, hein, c'est pas ça du tout, mais parce qu'ensemble, nous donnons les moyens à Dieu sur la terre d'établir son royaume. Donc c'est intéressant d'y penser. Et le but, c'est que nous puissions le libérer au travers des hommes et des femmes mûrs que nous devenons. Éphésiens 4 dit ceci, hein, c'est pour arriver à cet état d'homme complet. Jésus revient à ce moment-là, lorsque son épouse, son église, l'ecclésia va arriver à l'état d'être un peuple mûr. Donc il est impossible de suivre le plan de Dieu et de vivre victorieusement en suivant nos émotions. Et j'ai voulu mettre quelques petites photos, histoire qu'on s'en souvienne, mais c'est tout à fait impossible. Vous ne pouvez pas établir le royaume de Dieu en suivant vos émotions. C'est impossible. C'est un mensonge. Nous ne sommes pas faits pour ça, nous ne sommes pas construits pour ça, nous ne sommes pas créés par Dieu pour cela. Nous devons suivre le Saint-Esprit et on ne peut rien faire sans lui. Et ça va être la fin de mon cours pour aujourd'hui. On va terminer sur ces quelques pensées importantes sur lesquelles je vais rester quelques minutes. Nous devons suivre le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que non seulement on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit, on n'a aucune révélation sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le gouvernement du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui, en nous, devient l'ambassadeur du royaume et fait de nous des ambassadeurs. C'est parce qu'il vit en nous. Nous marchons par l'Esprit Saint. Nous ne marchons plus par la chair, nous ne sommes plus appelés à être sous la domination, sous la manipulation, sous le contrôle de notre âme. Il n'est plus question que l'homme charnel, la femme charnelle que nous étions avant d'avoir donné notre vie à Christ vive sous le contrôle de notre âme. Nous sommes appelés aujourd'hui à marcher par l'Esprit. Et donc, suivre le Saint-Esprit, c'est connaître Jésus. Et connaître Jésus, revenons au cours numéro 1, c'est avoir une relation avec lui. L'identité, la nouvelle identité que nous recevons lorsque nous donnons notre vie à Jésus, eh bien, c'est que nous connaissons Christ et nous le connaissons en termes de relation. Donc, c'est connaître, avoir une relation avec Christ, la vérité, et chercher en priorité le royaume de Dieu. C'est la chose que Dieu nous demande de faire. Nous croissons à tout égard, nous nous libérons, pas pour nous, mais simplement pour que nous puissions laisser le royaume de Dieu s'établir au travers de ce que Dieu va nous demander de faire. Et puis, c'est en deuxième partie, se repentir et croire. Donc, il faut nous repentir. Et je vous rappelle que repentir, ça veut dire changer votre façon de penser, changer vos opinions, changer vos perspectives de vue. Vous ne marchez pas par la vue, vous marchez par la foi. Donc, c'est se repentir et croire à la vérité. Et nous pouvons croire si nous nous sommes repentis. Si nous avons changé nos pensées, si nous avons fait ce combat, nous continuons à le faire. Hein, on ne s'arrête pas. Mais on a commencé, on continue à penser comme Dieu pense. Et plus nous pensons comme Dieu pense, plus nous croirons à la vérité et nous vivrons de la vérité qui est Jésus. Et puis nous allons agir ensuite selon la vérité. Ce n'est pas seulement connaître, ce n'est pas seulement se repentir, mais c'est agir. Et la foi, si c'est de la foi dont il s'agit, la foi, elle est forcément agissante. Lorsque Dieu dira à Israël, écoute en hébreu, ça ne veut pas dire seulement comme pour nous, écoute et entends ce que je suis en train de te dire. Le terme hébraïque, ça veut dire écouter, ça veut dire obéir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'entends, j'obéis, je le fais. C'est la même chose. Donc pour nous, on doit avoir la révélation de l'importance de, c'est pas seulement écouter, mais c'est obéir par la foi et faire ce que Dieu nous demande de faire. Et il faut absolument laisser nos émotions être le produit de notre obéissance. Lorsque nous allons pouvoir avoir saisi cela, nous allons, à la fois parce que nous écoutons, à la fois parce que nous avançons sur ce chemin de la maturité et de la liberté, nous allons à partir de là pouvoir obéir. Et alors que nous obéissons, eh bien, cela va
générer des émotions qui seront de très bonnes émotions pour établir le royaume de Dieu. Voilà. Et Neil Anderson, qui est un médecin qui a écrit toute une littérature sur la nouvelle identité, moi je m'en suis beaucoup servi pour mes cours et je l'en remercie beaucoup. Ce médecin a dit ceci, je vais terminer avec cette réflexion intéressante. Si nous croyons nos sentiments au lieu de croire la vérité, comment seront nos actions? Si nous croyons nos sentiments au lieu de croire la vérité, à quoi ça va ressembler ce qu'on va avoir à faire? Voilà ce qu'il dit. Aussi contradictoire que nos sentiments. Mais si nous croyons la vérité et agissons en fonction d'elle, nos sentiments reflèteront la réalité. Et ce médecin de dire, eh bien, le moment où le peuple de Dieu va vraiment connaître Dieu, il arrivera à une santé mentale, morale, physique, il arrivera à rentrer vraiment dans sa guérison, dans sa délivrance, dans l'héritage qui lui a été promis, parce que c'est la connaissance de Dieu qui nous rend libres. Ouais. Et c'est celle-ci qui nous a franchis. Voilà, donc je vous invite maintenant, avant qu'on puisse mettre les vignettes, j'aimerais juste faire une prière. Et je vous invite pour, comme on vient de vous le montrer, jeudi prochain à continuer ce cours. Mais là, j'aimerais vraiment prier un petit moment. Seigneur, je te remercie de ce que tu es en train de nous dire dans cette période tellement sombre et difficile que nous traversons. Mais tellement glorieuse parce que tu nous as choisis pour être ta famille, tes fils, tes filles, tes guetteurs, tes sentinelles, ton armée, ta milice pour ces jours, pour pouvoir amener le monde autour de nous à ta connaissance, au salut que toi tu proposes au travers de ton Fils Jésus. Je te demande aujourd'hui d'aider chacun, chacune dans sa marche par l'Esprit à se laisser être convaincu par toi. Alors, le livre des Actes nous dit que l'Esprit Saint nous convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, que nous puissions être convaincus des domaines de nos vies qui ont besoin d'être libérés, guéris, d'être posés sur la table de la communion, d'être peut-être partagés, on le verra la prochaine fois, comment pouvoir continuer à guérir sur des domaines qui sont encore sensibles. Mais le Seigneur, lui, il va nous aider à le faire. Et commençons à prier pour que les domaines de nos vies qui ne sont pas encore entrés dans le repos, il y a des domaines en nous qui ne sont pas encore dans le repos, qui ne sont pas encore paisibles, apaisés, eh bien, tu nous aides à pouvoir y arriver parce que tu es miséricordieux, lent à la colère et tu es très riche en bonté. Et je te remercie que tu aides chacun et chacune à pouvoir continuer à grandir et à marcher sur ce chemin que tu nous offres de la liberté, de la maturité, mais aussi de cette nouvelle identité qui est notre héritage en Jésus-Christ. Je vous salue tous pour cet après-midi et je vous souhaite une bonne fin de journée et à la semaine prochaine.